Aujourd'hui, on va se pencher sur Google My Business et je vais vous montrer, je vais vous former comment vous allez être capable de mieux comprendre comment ça fonctionne, mais aussi comment vous allez pouvoir l'optimiser pour derrière être mieux référencé sur Google, donc plus de personnes qui vous trouvent, donc plus d'appels, plus de contacts, plus de clients. C'est vraiment ça l'objectif, vous aider votre entreprise à mieux comprendre le référencement local et pourquoi c'est utile dans votre vie. Le référencement local fonctionne avec plein de secteurs d'activité, que vous soyez couvreur, que vous soyez avocat, une agence immobilière, un courtier. Derrière, il y a des gens tous les jours qui tapent sur Google votre secteur d'activité, donc courtier et agence immobilière, proche de chez moi, ou alors le nom de votre ville, ou alors sans rien, et Google va géolocaliser, donc va savoir qu'ils sont dans telle ville, donc va leur proposer des résultats dans la ville où ils sont. Bref, aujourd'hui, il y a des gens qui tapent vos mots-clés, et vous, si vous n'êtes pas parmi les 3 premiers, derrière, ce sont vos concurrents qui vont prendre toutes les personnes qui font les recherches sur Google. Donc l'objectif pour vous, ça va être d'être parmi les 3 premiers. C'est vraiment ça l'objectif. Parce que cet encart Google My Business prend beaucoup de place, et c'est le premier qu'on voit lorsqu'on tape notre mot-clé. Et directement, il attire l'œil parce qu'il y a une carte, c'est coloré, il y a des avis, bref. Ce sont quelque chose qui attire l'attention. Donc, si vous êtes parmi les 3 premiers, des gens vont vous contacter et vous allez pouvoir augmenter votre chiffre d'affaires parce que vous allez avoir plus de clients qui vont vous trouver. Ça va vraiment être ça l'objectif de cette vidéo, vous montrer comment optimiser cette fiche, etc. Alors, pour optimiser et pour changer sa fiche Google, pour cela, ce qu'il faut faire, c'est se rendre sur business.google.com. En se rendant là-dessus, vous allez pouvoir, deux cas de figure, soit créer votre fiche Google si vous n'en avez déjà pas une, ou alors optimiser celle que vous avez déjà créée. Dans le cas où vous voulez créer une nouvelle fiche Google, il y a un bouton qui va vous permettre directement de créer la fiche. Derrière Google, vous allez renseigner à Google toutes vos informations concernant votre entreprise, etc. Et ensuite, pour faire valider votre fiche, pour qu'elle soit visible par tous, Google va vous envoyer une carte postale avec un code de 5 chiffres pour vous permettre de valider la fiche. Dans le cas où vous avez déjà une fiche, vous allez pouvoir vous rendre sur business.google.com et vous allez retrouver la fiche que vous gérez. Si vous en gérez plusieurs, vous allez en voir plusieurs. Si vous en gérez qu'une seule, vous allez directement retomber sur votre fiche à vous. Donc c'est sur cette fiche Google que vous allez pouvoir tout changer, tout optimiser et gérer la visibilité de votre fiche Google. Aujourd'hui, j'ai accompagné plein d'entreprises à être beaucoup mieux référencées parmi les 3 premiers sur Google Maps. Et certains de mes clients, en fait, ils ont tellement eu de demandes, tellement eu d'appels, qu'ils sont obligés de dire non à tous les clients qui leur appellent. Donc c'est quand même dommage, mais c'est une bonne nouvelle. Donc si vous aussi, vous souhaitez être accompagné, c'est possible, il y a mon numéro de téléphone qui va apparaître quelque part. Vous pouvez me contacter directement et on pourrait mettre ça en place et ce sera un plaisir de vous accompagner. Donc lorsque vous êtes sur une fiche Google, ce que vous allez faire, la première étape, ça va être de vous rendre sur Information. Donc sur Information, vous allez retrouver toutes les informations en relation avec votre fiche Google. Un des critères de référencement, ça va être le nom de votre établissement. En effet, votre nom d'établissement, vous pouvez le changer. Google vous demande que ce nom d'établissement soit votre nom d'établissement comme il est nommé légalement. Mais ce qui est possible de faire, c'est sur ce nom d'établissement, vous avez de la place pour ajouter d'autres choses. Et si vous voyez certains de vos concurrents, ce qui arrive très souvent, c'est qu'ils rajoutent les mots-clés pour lesquels ils vont être bien positionnés. Et en effet, cette technique fonctionne, elle marche. Donc, pour tous les mots-clés pour lesquels vous êtes bien positionné, essayez de les rajouter sur votre fiche Google. Derrière, vous allez mieux ressortir dans les résultats de recherche en tapant vos mots-clés. Donc ça, c'est une pratique qui est déconseillée par Google, mais qui fonctionne, donc utilisez-la, ça fonctionne, profitez-en. Au passage, profitez-en aussi pour vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Un autre critère pour référencer votre fiche Google, ce sont les catégories. En effet, les catégories jouent un rôle très important lorsque Google décide à quelle position va mettre votre fiche Google sur certains mots-clés. Donc ça, c'est super important de correctement les travailler. Lorsque je dis travailler, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous allez avoir le choix, si vous cliquez dessus, d'avoir une catégorie principale ou 0 ou plusieurs catégories secondaires. Ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller voir les concurrents, vos concurrents qui sont parmi les 3 premiers. S'ils sont parmi les 3 premiers, c'est-à-dire qu'ils font quelque chose que vous ne faites pas. Donc c'est sans doute parce que vous n'avez pas choisi la bonne catégorie. Donc pour cela, vous allez regarder, vous allez noter leur catégorie principale. Donc la catégorie principale, elle est visible très facilement juste en dessous du nom de l'établissement. Mais par contre, les catégories supplémentaires sont invisibles à l'œil. Vous ne pouvez pas les trouver. Mais il y a des extensions aujourd'hui qui le permettent. Donc si vous êtes sur Google Chrome, je vous conseille d'ouvrir un nouvel onglet et d'aller télécharger une extension. Vous allez taper extension Google. Vous allez tomber sur chrome.google.com et directement là vous allez taper GMB Spy. Tac. Vous allez cliquer sur ce lien là et directement vous allez pouvoir l'installer. Moi c'est déjà installé de base donc je n'ai pas besoin de le réinstaller.
Donc ça, dès que vous avez téléchargé ça, vous allez ensuite vous rendre sur la fiche d'établissement de vos concurrents pour voir quelles sont les catégories supplémentaires qu'ils utilisent. Vous allez vous rendre dessus et ensuite vous allez cliquer sur le petit icône qui est juste là. En cliquant ici, donc là, il a trouvé que ma catégorie primaire, c'est bien la bonne, et catégorie secondaire qui est invisible sur ma page Google, elle est invisible, comme vous pouvez le voir, mais elle est visible avec cette extension qui me dit que les deux catégories secondaires, voilà, il a pris que mes deux autres catégories secondaires sont effectivement bien les bonnes, concepteur de site et service d'hébergement de site web. Donc ça marche, ça fonctionne. Regardez ceux de vos concurrents, notez-les et mettez-les sur votre fiche Google. En mettant ça, vous allez voir, dans 1 ou 2 semaines, vous allez voir des choses bouger. Si par exemple vous perdez des places, c'est-à-dire qu'il y a une catégorie qui vous fait perdre des places, et si ça marche mieux, c'est-à-dire qu'il y a une catégorie qui vous fait cartonner. C'est vraiment ça l'objectif et l'avantage de ça. On va maintenant se concentrer sur l'adresse de votre fiche Google. Si vous voulez être bien positionné dans une ville en particulier, c'est important d'avoir l'adresse dans cette ville-là. Si vous avez une adresse à l'extérieur de la ville, ça va être plus difficile pour vous d'être mieux positionné. Donc ça, c'est important à noter. Aussi, vous avez la possibilité de supprimer votre adresse, donc la rendre invisible pour les utilisateurs. C'est une pratique que je ne recommande pas parce que Google préfère que les entreprises soient transparentes et montrent véritablement leur adresse. Donc si vous l'effacez, vous allez perdre des points vis-à-vis de Google. En se rendant sur zone desservie, vous avez la possibilité de rajouter des villes. En faisant ça, ça va pas vous aider à être mieux référencé dans les villes, mais par contre, l'utilisateur, lorsqu'il va se rendre sur la fiche Google, il va pouvoir voir que vous desservez telle ville. Concernant les horaires d'ouverture, ce qui est important de faire, c'est de garder une cohérence entre les horaires d'ouverture. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous êtes sans doute listé, vous avez listé votre entreprise aussi sur Page Jaune ou sur Apple Maps ou sur plein d'autres services d'annuaires. Ce qui est important, c'est de garder une cohérence. Donc, c'est-à-dire que les horaires doivent être toutes similaires. Sinon, Google va détecter que sur tel site, vous êtes ouvert à partir de telle heure et que sur un autre site, vous êtes ouvert à partir d'une autre heure. Derrière, il va être perturbé, donc il va vous faire perdre des places. Donc cette cohérence aussi, elle est importante. Aussi pour le numéro de téléphone, il faut que ça soit le même à travers tout le web. Et il faut que ça soit aussi le même site internet, le même URL à travers tout le web. Vous avez la possibilité aussi de mettre des horaires supplémentaires. Donc ça, si c'est votre cas, remplissez-les, c'est bon pour Google. Horaires spéciaux, c'est pareil, si par exemple vous êtes fermé un jour férié, indiquez-le sur votre fiche Google. Ça va surtout montrer à Google que vous êtes actif sur la fiche, et si vous êtes actif sur la fiche, il va vous mettre en avant. Concernant votre numéro de téléphone, il n'y a pas vraiment d'optimisation à mettre en place. Concernant votre site internet, c'est important de mettre l'URL de votre site internet pour que les gens puissent vous trouver. Le site internet aussi influence beaucoup le référencement de votre fiche Google. Donc si votre site internet n'est pas optimisé pour le référencement local, derrière, votre fiche Google avancera au ralenti. Il faut que vous ayez une fiche Google forte et un site internet fort pour que les deux se combinent et que vous ayez un bon positionnement de votre fiche Google. C'est vraiment important. L'un ne va pas sans l'autre. Donc ça, c'est important à comprendre. Pareil, là-dessus, je peux vous accompagner, je peux vous aider à optimiser votre site internet pour vous permettre derrière d'être mieux positionné sur Google. Vous avez la possibilité d'inclure des produits aussi sur votre fiche Google. Ça, c'est quelque chose que je vous recommande. Et vous pouvez même aussi insérer vos services. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai mis, c'est dans produit, j'ai mis SEO. Et si on se rend sur ma fiche Google, on va pouvoir voir que mon produit qui est juste là apparaît. Donc s'il apparaît ici, les gens vont comprendre que c'est un service que je propose. Donc je vous conseille de faire de même et de proposer tous vos services. Derrière, pareil pour le référencement, Google va voir que vous avez tel mot-clé parmi vos produits, il va mieux vous référencer pour, dans mon cas, moi, le SEO, si quelqu'un tape SEO et qu'il est autour de chez moi, il va tomber sur moi parce que sur ma fiche, j'ai ce terme-là renseigné. Ici aussi, vous pouvez renseigner vos services. Ça ressemble beaucoup à produit, mais vous pouvez renseigner, pareil, tous vos services de la même manière que vous avez rempli vos produits. Vous avez la possibilité aussi de construire ce qu'on appelle un business site. Un business site, c'est un site internet interne sur Google My Business et c'est normalement pour les gens qui n'ont pas de site internet à eux. Et si vous n'avez pas de site internet, c'est mieux d'en faire un. Mais si vous cochez cette case-là, vous allez quand même avoir un site internet créé par Google gratuitement, mais derrière, vous n'allez pas pouvoir être mieux référencé. Donc c'est quand même quelque chose que je vous conseille de cocher, parce que ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez modifier le site internet et surtout rajouter du contenu. Donc là, comme ce que j'ai fait avec du texte en latin pour vous montrer que c'est possible. Donc moi, ce que je fais pour mes clients, c'est que je rédige du texte et je l'optimise pour que ça aide le référencement de la fiche. C'est-à-dire pour bien référencer sa fiche, c'est important d'avoir maximum de contenu autour du mot-clé que vous souhaitez être bien référencé.
Et le contenu, vous allez pouvoir l'insérer de plein de manières différentes, à travers le site web, mais aussi à travers la description de votre fiche Google, qui peut être remplie en allant dans Informations, en descendant tout en bas. Vous allez pouvoir directement insérer la description de votre établissement. C'est important de le remplir et d'y insérer vos mots-clés et aussi les villes pour lesquelles vous êtes bien référencé. Ça, ce sont quelque chose que je recommande. Donc en restant sur la section Informations, vous avez aussi la possibilité d'ajouter des attributs. Vous allez pouvoir en ajouter des nouveaux, moi je vous conseille de le faire. Donc regardez toute la liste, moi je vous conseille d'en cocher le maximum pour que Google voit que vous avez correctement optimisé votre fiche Google. Ce qu'il faut comprendre, c'est que plus vous avez utilisé les services de Google My Business, plus Google va le voir, plus Google va se dire que pour vous, Google My Business compte, donc il va mieux vous référencer. Donc si vous cochez des cases, et si vous utilisez tout ce que vous met à disposition Google, derrière, il va mieux vous référencer. En fait, c'est vraiment ça l'esprit qu'il faut avoir lorsque vous optimisez votre fiche Google. Aussi, ce qui est très important, ce sont les avis. En effet, les avis, c'est important pour Google, pour votre référencement. Si vous allez voir, si vous tapez vos mots-clés, vous allez voir que les concurrents vos concurrents à vous qui sont mieux positionnés que vous, ils ont très certainement aussi plus d'avis que vous. Donc pour cela, Google vous met à disposition un lien que je vais vous montrer comment aller le chercher. Donc vous allez dans Accueil, juste ici, vous descendez et vous allez cliquer sur Partager le formulaire. Avec cette URL-là, vous allez le copier et ensuite vous allez l'insérer dans vos emails ou dans vos messages. Dès que vous avez terminé un projet avec un client, vous allez envoyer ça pour leur proposer de vous laisser un avis directement. Et ça va vous aider derrière à avoir plus d'avis. Aussi, n'oubliez pas d'y répondre et en ayant beaucoup d'avis et beaucoup de réponses, Google va le voir et il va mieux vous référencer. En fait, Google a besoin de voir des fiches actives. Donc plus votre fiche est active, mieux c'est pour Google et mieux il va vous référencer. Donc dès que la personne va cliquer sur ce lien, il va tomber sur votre fiche Google et un encart va apparaître pour y laisser un avis. Au passage, si vous voulez me laisser un avis, allez-y, je vais vous mettre le lien pour me laisser un avis directement dans la description. Ça me ferait beaucoup plaisir d'avoir votre retour d'expérience sur toutes mes vidéos et sur tous mes conseils. Sur Google My Business aussi, vous avez l'opportunité de rédiger des posts ou de rédiger des publications. C'est quelque chose que je vous conseille en effet pour, pareil, montrer à Google que vous êtes actif et que régulièrement vous postez. Donc idéalement, c'est mieux de le faire une fois par semaine. Essayez de rédiger un texte. Faites en sorte que le texte que vous allez publier est bien unique et qu'il n'est pas dupliqué sur soit votre site internet ou soit en général sur le web. Essayez de créer quelque chose d'unique avec une photo unique aussi. Ça, c'est très important. Donc ça, derrière, Google va le voir et il va mieux vous référencer. Sur votre fiche Google, vous avez aussi l'option qui s'appelle Messages. En effet, vos internautes vont avoir la possibilité de vous envoyer des messages. C'est une option pas beaucoup utilisée encore, car elle est seulement disponible sur mobile et elle est disponible en se rendant sur votre fiche d'établissement et il y a un petit icône. Donc, directement, les gens vont pouvoir reconnaître. C'est quelque chose, comme ce que je vous disais, pas beaucoup utilisé encore aujourd'hui, mais c'est une bonne pratique d'activer cette messagerie pour que vous puissiez laisser la possibilité aux gens de vous envoyer un message et vous allez pouvoir y répondre directement en utilisant votre application Google Maps. Donc c'est très pratique. Google, sur le futur, il compte encore plus développer ça. Ça va être de plus en plus utilisé et c'est ce que Google va essayer de pousser les internautes à le faire le plus possible. En l'activant, ça va montrer à Google que vous utilisez bien un maximum des fonctionnalités qu'il propose. Google va bien aimer et surtout, il va mieux vous référencer si vous l'activez. Donc ça, c'est bien de le faire. Et dans le cas où quelqu'un vous répond, c'est important d'y répondre le plus rapidement possible. Donc ça, c'est important. Google va considérer et va prendre en compte le nombre de temps que vous allez répondre à la personne qui vous a envoyé un message. La dernière partie de Google My Business, et la dernière partie de cette vidéo aussi, ça va être la section photos. En effet, les photos sont très importantes pour les internautes. En ayant des photos sur sa fiche Google, les gens vont le voir et derrière, ils vont pouvoir les consulter, un peu comme une galerie. Donc si vous êtes artisan, c'est important, dès que vous avez terminé de faire un projet, de prendre en photo derrière le projet que vous avez fait pour pouvoir l'insérer directement sur votre fiche Google. Et en ayant beaucoup de photos de bonne qualité, enfin quand je dis de bonne qualité, des photos de smartphone viennent très bien. Derrière ça, les internautes vont le voir et ils vont vouloir vous contacter parce qu'ils ont bien aimé votre travail et la finition est top. Aussi, ce que vous pouvez insérer comme photo, c'est des photos d'intérieur. Si par exemple vous êtes dans un bureau, vous avez un atelier ou un restaurant, prenez en photo l'intérieur et ajoutez-le dans la section intérieure de votre fiche d'établissement. Pareil avec l'extérieur, prenez en photo l'extérieur de votre établissement, votre porte, votre entrée et ainsi de suite. Donc ça, c'est intéressant à faire.
Au travail, vous pouvez aussi rajouter des photos au travail, c'est-à-dire que si vous êtes sur un chantier avec vos employés, prenez tout ça en photo, rajoutez-la dessus. Et puis aussi une photo équipe, ça aussi, les gens ils aiment bien voir des visages, ils aiment bien voir des humains, et non pas parler avec des... ils s'associent pas forcément avec des marques, mais ils s'associent plutôt avec des personnes. Donc prenez votre équipe en photo directement et ajoutez-la directement ici. Donc si vous arrivez à avoir une section photo bien optimisée, Google va le voir, il va mieux vous référencer. Donc en fait, le référencement, Google My Business, ça prend beaucoup de choses, ça prend en compte beaucoup de choses, je vous en ai parlé beaucoup aujourd'hui, mais aussi ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le site internet, votre site internet compte beaucoup aussi dans le référencement local de votre fiche d'établissement, ça ne faut pas l'oublier, donc il faut bien optimiser son site, il y a tout un tas de critères aussi à mettre en place, donc ça là-dessus je pourrais vous accompagner. Si vous avez quoi que ce soit comme question, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je serai ravi de pouvoir vous y répondre. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube, c'est gratuit, profitez-en, bientôt ça ne sera plus, on se voit à une très prochaine vidéo, je vous souhaite une très bonne journée, au revoir.